était celle de Stilgar, le Naïb, gardien des jumeaux orphelins qui, un jour, hériteraient du pouvoir de leur père, Paul Muad'Dib. Souvent la nuit, Stilgar venait ainsi inspecter leurs appartements, commençant toujours par la chambre de Ganima avant de passer dans celle où dormait Leto, afin de s'assurer qu'aucune menace ne pesait sur eux. « Je ne suis qu'un vieil idiot », se dit Stilgar. Il posa les doigts sur la froide surface du projecteur de lumière avant de le glisser à sa ceinture dans la boucle de son écharpe. Il avait besoin du projecteur, mais dans le même temps il le détestait. Le projecteur était un instrument très subtil de l'Imperium, capable de détecter la présence d'organismes vivants de grande dimension. Jusqu'à présent, il n'avait révélé que les enfants royaux dans le calme de leur chambre. Stilgar savait très bien que ses pensées et ses émotions étaient comme cette lumière. Il ne pouvait réfréner une intense et frénétique projection intérieure. Cette pulsion-là était contrôlée par quelque puissance supérieure. Elle l'amenait invariablement à cet instant où il percevait l'accumulation du danger. Ici reposait l'aimant qui pouvait attirer tous les rêves de grandeur de l'univers connu. Ici dormaient d'immenses richesses temporelles, l'autorité séculière et ce talisman mystique, le plus puissant de tous, la divine authenticité du legs religieux de Muad'Dib. Dans ces deux jumeaux, Leto et sa sœur Ganima, une force terrible était concentrée. Durant le temps de leur vie, Muad'Dib, bien que mort, revivrait par eux. Les enfants qui dormaient ici n'étaient pas vraiment des enfants âgés de 9 ans. Ils étaient une force naturelle en même temps que des sujets de vénération et de terreur. Ils étaient nés de Paul Atréide, celui qui était devenu Muad'Dib, le Mahdi de tous les Fremen, celui qui avait provoqué une explosion de l'humanité, explosion qui avait projeté les Fremen loin de leur monde, en un djihad qui avait déferlé sur l'univers humain, en un mascaret énorme et fervent de pouvoirs religieux dont l'ampleur et l'autorité omniprésente avaient laissé leur empreinte sur chaque planète. Pourtant, ils sont faits de chair et de sang, songeait Stilgar. En 2 coups de mon couteau, je peux leur percer le cœur, et le rôt reviendra à la tribu. Son esprit enfiévré vacilla à cette seule pensée: tuer les enfants de Muad'Dib. Mais toutes ces années l'avaient rendu habile dans l'art de l'introspection. Et Stilgar connaissait l'origine de cette pensée terrible. Elle ne pouvait être née que de la main gauche des damnés et non de la main droite de ceux qui étaient bénis. L'ayat et le bourrat de la vie ne conservaient plus que quelques rares mystères pour lui. Jadis, avec fierté, il s'était considéré comme un Fremen véritable. Le désert avait été son ami, et ce monde s'était toujours appelé Dune et non pas Arrakis, ainsi que le dénommaient les cartes impériales. Les choses étaient si simples lorsque notre Messie n'était encore qu'un songe, pensa-t-il. En trouvant enfin notre Mahdi, nous avons libéré d'innombrables délires messianiques qui se sont répandus de par l'univers. Et chacun des peuples qui a été soumis par le djihad porte maintenant en lui le rêve d'un chef à venir. Une fois encore, son regard fouilla l'obscurité de la chambre. Si mon couteau rendait la liberté à ces peuples, ferait-il de moi leur messie? Leto se retourna nerveusement sur sa couche. Stilgar soupira. Jamais il n'avait connu ce grand-père qui avait donné son nom à l'enfant. Mais nombreux étaient ceux qui considéraient que Muad'Dib avait hérité de sa force morale. Se pouvait-il que ce sens terrifiant de la droiture saute maintenant une génération? Stilgar était incapable de répondre à une telle question. Le Sietch Tabr est mien, songea-t-il. J'en demeure le maître. Pour les Fremen, je suis le Naïb. Et sans moi, il n'y aurait pas eu de Muad'Dib. À présent, il y a ces enfants jumeaux. Par Shiny, qui est leur mère et fille de ma race, mon sang coule dans leurs veines. Je suis avec Muad'Dib et Shiny, ainsi qu'avec tous les autres. Qu'avons-nous fait à notre univers? Stilgar n'aurait su dire pourquoi de telles pensées lui venaient ainsi dans la nuit, ni pour quelle raison il se sentait à ce point coupable. Il s'accroupit dans les replis de sa robe.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.